Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés ce matin. En tout cas, nous, on est très en forme et c'est toujours avec la même énergie. Eh bien, qu'on démarre cette émission pour cette nouvelle semaine de votre rendez-vous quotidien sur RTI 1. J'espère que vous avez déjà pris le chemin qui vous mène là où vous cherchez votre pitance quotidienne et surtout que vous êtes dans la joie parce que la joie, c'est ce qu'il vous faut. Justement, pour bien démarrer cette émission, on va vous procurer de la joie à outrance. Voilà, pendant ces 55 minutes au cours desquelles on sera ensemble. À l'entame de cette émission, eh bien, je vais envoyer à nouveau de l'énergie à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et partant à ceux du monde entier qui abordent à compter de ce jour le dernier virage du mois de jeûne du Ramadan et qui ce soir vont prendre part à la nuit du destin. Force à vous et surtout, bon, on ouvre l'émission en vous rendant hommage et surtout en vous disant qu'on passe par l'agenda et on démarre cette émission pour laquelle on vous souhaite à nouveau bienvenue. Un état civil moderne au service des populations. J'ai dit où? L'enfant est né maintenant, non? Bravo! Maintenant, on va déclarer sa naissance. J'ai déjà fini l'enregistrement. Rendez-vous à la sous-préfecture pour finaliser la déclaration. L'état civil, une porte d'accès à tous nos droits. Déclarer les naissances permet aux autorités de mieux planifier le développement. Rendez-vous à la mairie ou à la sous-préfecture. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023 à 17h au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville. Agence RTI Cosmos Poubon, RTI Cocody, chez Hassan 220, Mimi Kachi Compagne. Marraine, Honorable Traoré Mariam, député de Tingrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymoné, Masterclass, Mandingo, les résidences ministres, CTE. Partenaire, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Et nous aussi avec vous, nous sommes un parce que nous formons une famille et au cours de cette émission, bien évidemment, on aura les articulations habituelles. Nous sommes lundi aujourd'hui, donc Ngamblé Konaté sera en notre compagnie pour nous livrer tout ce qu'il y a eu comme activité sportive en termes de compte-rendu pour que vous sachiez tout sur ce qu'a animé le week-end sportif ici en Côte d'Ivoire. Coach Marie-Noël viendra pour nous distiller du fitness et nous permettre d'être bien en forme pour démarrer cette journée à travers tout ce qu'elle va nous proposer comme exercice physique. Et puis, bien évidemment, on retrouvera Régis Kofi pour son point de l'information. Ce sera aux alentours de 7 h. On passera également par la case destination matinale. Cette semaine, nous serons dans la région du Kabadougou. Et donc, la première escale dans cette région vous sera proposée aujourd'hui. Et puis en fin d'émission, mesdames et messieurs, restez en notre compagnie dans Instant Vérité de ce jour. Nous serons avec le député maire de la commune de Tiasalé, M. Assalé Tiemoko. Et avec lui, on parlera de ce qui fait l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire, cette affaire, c'est-à-dire l'affaire opérateur de téléphonie mobile et augmentation du prix des data mobiles. Restez en notre compagnie, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, mesdames et messieurs, on vous permet de démarrer la journée sous de bons auspices avec cette capsule humoristique qu'on vous propose maintenant.
frigo est où ça? Ça va un peu. Oh, pasteur, la voici, la malade. On l'a envoyée partout, ça n'a rien donné. Seigneur mon Dieu, guéris cette malade. Accorde ta guérison à cette malade, Seigneur mon Dieu. Fais tomber ta grâce sur nous, afin que cette malade recouvre la santé. Hosanna au plus haut des cieux. Oh Seigneur mon Dieu, c'est toi qui accordes la taille. Tu as oublié l'un de tes enfants, Seigneur mon Dieu. Fais-le grandir en taille, Seigneur mon Dieu. Fais-le grandir en taille. Accorde-lui la taille, Seigneur. Pasteur, c'est pas lui le malade. Qui ça? Il n'est pas malade. Mais... Aïe! Il a quelle maladie? Seigneur, mon Dieu, le royaume des cieux est venu vers nous. Oh, Seigneur, mon Dieu, accorde ta grâce à ce jeune homme, afin qu'il puisse grandir en taille, Seigneur. Pasteur, Seigneur, oui, c'est pas lui. Il n'est pas malade. C'est le malade. L'esprit me dit que c'est lui le malade. Laissez-moi prier pour lui. Toi, tu n'es pas malade. Mais laissez-moi faire mon travail. Vous voulez casser mon ministère? Ribatraka Tavachokolo Botobayana. Ribatraka, lui le malade. C'est lui le malade. Je vous dis que c'est lui le malade. Oh, non, on dit qu'il n'est pas malade. Mais attends, je dis pas lui le malade. la tête ou quoi? Je ne peux pas la tête. C'est lui qui a perdu la taille. Ribatraka Tavachokolo. Coupé. Envoie. Voilà, tout ce qu'on vous propose ici, ça vous permet d'être en pleine forme et surtout d'avoir le sourire pour bien démarrer cette journée. Et en parlant de bien démarrer la journée, on va vous permettre à présent de vous mettre en forme et puis huiler vos articulations pour pouvoir être en très très bonne forme ce matin pour aborder tout ce que vous auriez à faire. Et c'est avec coach Marie-Noël. Marie-Noël qui fait corps avec son tapis maintenant, oui. Le tapis qui ne la lâche. On a décidé de ne plus s'en Comment ça va, notre très cher coach? Bien, la coach qu'on appelle la coach skinny. Je l'ai vu ce week-end, ça va? Ça va. Bien. Et le tapis aujourd'hui, ce sera pour proposer quel exercice à nos téléspectateurs? Nous allons travailler les muscles. Les muscles? Les muscles, oui. Comment est-ce que je peux le dire? Dites-nous. Pas s'étirer, étirer les muscles plutôt. Étirer les muscles, oui, faire les étirements. Qu'on a des accidents, c'est ça. Souvent on fait des mouvements brusques, les muscles ne sont pas assez étirés. Et, voilà, et puis on va les assouplir en même temps aussi. Oui. Étirer et assouplir. Étirer et assouplir. C'est bien cela? C'est ça. Bon, on regarde tout ça avec coach Marie-Noël, la coach skinny. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, nous commençons déjà, comme on l'a dit, nous voulons assouplir les muscles. Et là, nous allons séparer les appuis avec notre tapis entrelacé, toujours les doigts montés là. Serrer les fessiers, basculer légèrement vers l'arrière là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la jambe. On pivote, jambe avant fléchie. Et là, on descend là tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient changer. Jambe avant, toujours fléchie là. 1, 2, 3, 4. Posez la jambe. La jambe arrière maintenant fléchie. Bras au niveau du genou. Et là, on descend là, tout doucement là. Front au genou si possible là. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Entrelacer les doigts. Là, juste devant. Et là, on descend chercher la pointe des pieds. Front au genou, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Travaillez là, tenez la cheville. Dégagez la poitrine et regardez juste à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Posez. Bras. Là, de chaque côté. Changez de position. Bras opposés. Au genou et là, on descend fond, toujours au genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux doigts là devant. Pointe des pieds, front toujours au genou. Ce sont des exercices qui permettent d'assouplir les muscles et pour éviter toute blessure. Très bien. Cherchez encore là. Cheville. Dégagez poitrine, regardez à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Séparez les appuis. Cherchez la pointe des pieds. Et là, on va descendre là, tout doucement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez là. On joue les jambes. Cherchez. Pieds. Et on descend tout doucement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Toujours. Dans nos étirements, les bras juste à l'arrière, décoller fessiers du sol, levez la tête là, poussez vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Changez sens, séparez les appuis, un bras juste à l'arrière et la poussée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Changez encore. On va pousser là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Faites face là. Relâchez, cherchez là. Tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On joue les jambes de chaque côté. Bras de chaque côté. Poussez. On se met à genoux, changer de sens. S'assoit encore. Poussez. À 2 reprises, changer. On s'assoit. Poussez. Encore une fois. 2 jambes tailleur. Bras devant. 1, 2, 3 et 4. Sans toucher le sol. On se lève. Passez par là. Les appuis. Montez, pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, touchez le sol. Permet de tirer les muscles des cuisses. Montez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on relâche. On peut s'applaudir pour aujourd'hui. Comme je le disais, c'était juste pour étirer les muscles des bras, du tronc, des cuisses, tout ça. Nous avons fini et bonne journée. En tout cas, Marie-Noël, je vous souhaite bonne journée et j'espère que vous avez suivi les mouvements qu'elle a fait et que ça va vous permettre de vous étirer aussi et puis être en pleine forme ce matin. Marie-Noël qui récupère son tapis. Mon tapis rose. Qui ne la lâche plus. C'était vraiment très tendre et surtout dans la douceur. Bon, nous, on a fait quelques mouvements derrière. Hein. Allez, après coach Marie-Noël, on vous l'a dit, cette semaine, on est dans la région du Kabadougou et on vous propose maintenant, juste après ceci, la première destination qu'on vous y propose. Cette semaine, c'est la région du Kabadougou qui est à l'honneur et premier village à nous accueillir dans cette partie de la Côte d'Ivoire, c'est celui de Dioulatié-Dougou.
Situé au nord de la Côte d'Ivoire, donc, Dioulaté-Dougou est un village du département d'Odiéné, duquel il est distant de 47 km. La population de Dioulaté-Dougou est estimée à environ 2000 habitants, population qui est essentiellement composée de Malinké, couramment appelé Odiénéka. L'activité principale des populations de cette localité est essentiellement basée sur la culture de l'anacarde, du coton, du riz, du maïs ou encore la culture de l'igname. Et les villages voisins de Dioulaté-Bougou sont, pour ceux qu'on a retenus, Sarakoro-Dougou, Bouisso, Sokoro-Dougou, Férément-Dougou, Memouya, Niamotou, Seko-Dougou, Borotou et tous ces villages que vous pouvez voir sur la carte que nous vous proposons en ce moment. Je voudrais dire bonjour à toutes ces braves populations qui se trouvent dans la région du Kabadougou, dont nous allons vous proposer voilà, des localités dans les 5 départements qui composent cette région. Allez, 6h45 en temps universel. À présent, on parle de sport et c'est avec Mr. Ngomble Konaté. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code et Conseil, votre magazine dédié au code de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code et Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et Conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. Voilà, Ngomble Konaté qui nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour très cher. Bonjour Reno, vous allez bien? Oui, je vais super bien. On pète la forme en ce début de semaine. On démarre avec vous avec le Maracana pour lequel vous nous dites que 2 autres clubs ont arraché leur qualification et ce pour la Super Division. Effectivement Reno, il s'agit donc de Djiboua Maracana Club de Divo et Gemas de Guiglo qui ont effectivement arraché leur qualification au thème de la 13e et 14e journée du championnat national Trocap N1 qui s'est déroulé à l'intérieur du pays ce week-end, bien évidemment. Djiboua Maracana Club et Gemas de Guiglo s'ajoutent donc aux 8 autres déjà qualifiés pour la Super Division prévue les 27 et 28 mai prochains à Abengourou. Il s'agit donc de la Somassi, MC 180, les anciens du campus, les pros de Koumassi, Oweri Maracana Club de Yopougon, les amis du 16e, Loinville Maracana Club et la Renaissance Club de Gagnoua qui sont donc qualifiés pour les phases finales de cette compétition à Bengourou. Bon, il y a encore quelques journées avant d'avoir le verdict final de cette compétition. Effectivement, on aura 20 équipes au total issues de l'ensemble du territoire national qui vont donc compétir à Bengourou les 27 et 28 mai prochains. Vous savez que la ville haute à Bengourou est déjà qualifiée donc pour cette 14e édition de la Super Division. Il faut rappeler que c'est Oweri Maracana Club qui est le champion en titre. Bon, on va parler de football et de Ligue 2 où les Oyers continuent leur remontée vraiment de façon extraordinaire. À la grande joie de notre rédactrice en chef, Anne-Zélika Eoura, effectivement, puisque les Verts et Rouges, les Oyers, les Aiglons se sont imposés Renault 2-1 face à l'Espérance de Boaké, cité ce week-end au stade Lambert Kwasi Kona de Tibissou, où l'Africa n'avait jamais mis les pieds en 70 ans d'existence. Après 55 minutes de jeu, il y avait 1-1 Renault. L'Africa réussit donc à l'emporter grâce à un pénalty transformé par Abrogua, lui, qui signe de passage, donc au passage au 105e but de la saison. Une belle opération pour les Aiglons qui compte désormais un seul point de retard sur les CO Baflé, Zoma FC, co-leader de la poule A. Prochain rendez-vous au calendrier de l'Africa Sport d'Abidjan le lundi 24 avril à 18h face à Agi de Gubérois. Un choc qui aura lieu au stade Robert Champrou de Makori. Faut pas interdit pour l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, on espère que le stade Robert Champrou va apporter chance, comme celui de Guibérois aux joueurs de l'Africa Sport. Mais dites-nous, quelles sont les chances de remonter de l'Africa en Ligue 1? Parce qu'on a besoin d'avoir les Oyers en Ligue 1. Alors, en l'état actuel, l'Africa est 3e de sa poule. Juste derrière, donc, on va dire, CO Baflé et Zoma FC, 37 points, l'Africa 36. Les chances de l'Africa sont réelles parce que l'Africa compte un match en retard. On a joué la 21e journée, l'Africa a encore 5 matchs à jouer, les autres en ont 4. Il y a suite un face-à-face entre les co-leaders, donc Anne Zoma et CO Baflé. L'Africa n'a qu'à gagner ces 5 matchs simplement. Et ils ont leur destin en main. S'ils gagnent les 5 matchs, ils remontent en première division. Mais attention, l'année dernière déjà, l'Africa n'avait qu'à battre le stade Abidjan lors de la dernière journée pour monter en Ligue 1. Ils n'ont pas réussi.
Donc, ce n'est pas les 5 matchs qui constituent des 5 finales pour eux. Attention, mais ils le peuvent parce qu'ils sont quand même restés actuellement la grande forme. Voilà. Bon, je veux dire, cette fois-ci, on croise les doigts pour l'Africa Sport d'Abidjan. Et je sais que tous les supporters de l'Africa qui sont ici sont convaincus que cette année est la bonne. Hein? Allez, oyez, on est avec vous. On l'espère. Et puis, bon, Ngambele Konaté, on va parler de Ligue 1. On a joué la 24e journée ce week-end. Et la SEC d'Abidjan est toujours vainqueur. Oui, exactement, puisque le champion de Côte d'Ivoire en titre s'est imposé 2-0 face au Sporting Club de Gagnoua. C'était hier donc, au stade Robert Champoux de Makori. Le stade d'Abidjan a surpris la FAD en l'emportant 1-0. Après 3 nuls consécutifs, le Racing Club d'Abidjan renoue avec la victoire en s'imposant face au Slakov d'Adjamé. 2-1. Belle victoire de la société Omnisport de l'Armée. 2-0 face à l'Azida Bengoro. Bafinga et Boaké ont su sont neutralisés 1-1. Après sa défaite face à l'ASEC Mimosa lors de la journée précédente, Lissa Sandra, le club du peuple, s'est écroulé 3-1 face à Sol FC. Victoire historique des Abobolais Renault, puisque c'est la première fois que Sol FC s'impose face à Lissa Sandra en championnat. Bon, on retient la défaite de Lys. Hein, Lys s'est toujours imposé durant les 3, on va dire, confrontations depuis 2021. Ils sont montés en première division. Oui. Mais cette fois-ci, les Abobolais ont fait éclater le verrou défensif de Lissa Sandra. Qui était venu avec ses supporters, malheureusement, Lys ne décolle plus. Ça leur fait 4 matchs désormais sans victoire. Bah ouais, c'est compliqué. Hein. On espère que le désormais club du peuple va se reprendre aussi. Et puis la SEC d'Abidjan, hein, la SEC Mimosa, solide leader qui conserve sa place. Hein. Et effectivement, puisque la SEC caracole seul en tête du classement avec 47 points désormais. Juste, on va dire, ça fait 12 victoires, 11 matchs nuls. La SOA est deuxième avec 44 points. Le Sporting Club de Gagnoua complète le podium. Et juste en bas, malheureusement, le club Omnisport de Korogo et l'USC Bassam restent actuellement classés 15e et 16e, ferment la marche. Ça veut dire qu'ils sont relégables en ce moment. Bon, on espère que le club du Poro et celui de Bassam vont pouvoir se ressaisir et puis bon, quitter les méandres du classement. Il faut bien que Korogo reste un peu. Vous savez que le stade Amadou Gon Koulibaly, va accueillir l'un des matchs, les matchs de la CAN. Hein. Mais il faudra mériter en fait le maintien en Ligue 1 parce qu'aucun critère sportif ne permet donc de maintenir une équipe en première division si vous ne le méritez pas. Bon, en tout cas, c'est l'exemple de l'Africa. C'est clair. Ils sont descendants de pourquoi c'est l'exemple de l'Africa? Pourquoi c'est l'exemple de l'Africa que vous prenez, Ngambele Konaté? Bon, je veux dire, on a un dernier élément sur lequel on pourrait intervenir. Il s'agit du top 5 que vous nous proposez en début de semaine. Effectivement, 14 buts ont été inscrits donc, au stade Robert Champoux de Makori durant ce week-end. Ça fait une moyenne de 2,33 buts par match. Et comme tous les lundis, nous avons sélectionné le top 5 pour vous. C'est parti. Quelle réalisation pleine d'audace et de précision, de dextérité de l'attaquant international ghanéen de 25 ans, la SEC Mimosa, Zouma Richa. C'est son premier but de la saison. Contrôle, on va dire, du pied gauche. Il est droitier, hein. Vous voyez la frappe précise. On ne dirait pas, hein, avec comment il a pu marquer ce but-là. Ah oui, ce texture du pied, frappe lourde et surtout précise hein, de l'attaquant ghanéen de 25 ans, Zouma Richa. Son premier but de la saison. Il ne se pose aucune question à l'entrée de la surface de repasse. Mais il a été bien aidé par le gardien. Il était malheureusement, oui, il ne se pose aucune question. Vous savez, les buteurs, ils frappent comme des sots parce qu'ils savent d'avance, avant de recevoir le ballon, ils connaissent la position du gardien, un peu comme Didier Drogba à l'époque. Donc il lâche cette frappe-là, bien aidé par le gardien qui était un peu avancé. Oui, qui était un peu avancé. Donc c'est le plus beau but du week-end absolument au stade Robert Champoux. En tout cas, il y a de belles actions à voir. Cette frappe qui illumine le ciel de Makori. Le ciel de Makori, qui accueille toutes les rencontres actuellement du championnat. Oui, le stade pour Abidjan, hein, parce oui, que le stade Félix Houphouët-Boigny est en réflexion. Effectivement, par rapport à la le stade olympique Alassane Ouattara également. Donc on joue essentiellement à Abidjan.
au stade Robert Champeau de Makori et au stade Biaka Boda de Gagnoa pour les matchs de l'intérieur du pays. Bon, cette semaine, il n'y a pas de rencontre. Hein, on attend toujours la programmation des matchs du week-end. On aura probablement la fête du Ramadan, c'est pas encore. Oui. Donc, on attend toujours de voir. Bon, de toute façon, on se retrouve vendredi. Hein, on se retrouve vendredi. Pour faire le point de tout ceci. Et il y a votre ami Emegei Titi qui était au commentaire d'ailleurs du match AFAD, du match de l'AFAD hier, AFAD Stade d'Abidjan. L'AFAD s'est incliné malheureusement face au Stade d'Abidjan grâce au génie de ce stadiste-là. Emegei Titi qui a célébré donc son anniversaire hier au stade. Voilà. Merci Ngom Le Konaté, on lui fait un coucou. Allez, on se retrouve juste après ce qui va vous être proposé, pour lequel, après, vous recevrez Régis Kofi pour son point d'information. Et nous, on est toujours calés en votre compagnie. À tout à l'heure. Êtes-vous prêt à vivre 3 fois plus d'émotions, d'analyse et de pertinence, de plonger dans l'univers du sport comme vous ne l'avez jamais vécu? Rendez-vous pour une nouvelle expérience avec Marie-Christine Degré dans la Grande Team, du lundi au vendredi à 20h30. Sous l'égide du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la société ivoirienne de télédiffusion rappelle à la population d'exiger des kits TNT Côte d'Ivoire aux normes MP4, AVC, H264 et DVB-T2. Attention, achetez le vrai kit TNT Côte d'Ivoire. La TNT, c'est maintenant. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023 à 17h au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville, agence RTI Cosme sur Pougon, RTI Cocody, chez Hassan 220, Mimi Kachi Compagne. Marraine, honorable Traoré Mariam, député de Tingrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymoné, Masterclass, Mandingo, les résidences ministres, CTE. Partenaire, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette matinée sera généralement ensoleillée sur les régions du nord et de la bande centrale. Le littoral et le sud forestier seront sous une alternance de nuages et de soleil. Les températures prévues pour cette matinée. On aura 23 degrés à Abengourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bondoukou et Bouaké, 25 degrés à Bouna, 24 degrés à Boundiali, 25 degrés dans les villes de Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 24 degrés à Guiglo, 25 degrés à Konga et Korogo, 24 degrés à Mans, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés dans les villes de Sassandra, Séguéla, Soubré, Tabou et Tiasalé, 23 degrés à Touba et enfin 25 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Dans cet après-midi, on observera en milieu ou en fin d'après-midi des orages parfois accompagnés de pluie sur les régions de l'Est, de l'Ouest, du Sud forestier et du littoral. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Bouaké, 37 degrés à Bouna,
36 degrés à Bundiali, 35 degrés dans la ville de Dalouin et d'Imokro, 33 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Guiglo, 37 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 35 degrés à Mont, 38 degrés à Odiene, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 35 degrés dans la ville de Séguéla et Soubri, 32 degrés à Tabou, 34 degrés à Tiessalé et 35 degrés dans la ville de Touba et Yamsokro. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Le projet Pro-Bovine est lancé. C'est le ministre des Ressources animales et halieutiques qui a donné le coup d'envoi à Bundiali. Sidi Timoko Touré veut mettre en place un dispositif de production et d'encadrement dans le but de booster justement la productivité. Le point de Lanciné Bakayoko. Sur les 825 000 tonnes nécessaires pour assurer son autosuffisance en viande bovine, la Côte d'Ivoire importe près de 57%. Ce volume de viande bovine acheté à l'extérieur coûte un peu plus de 23 milliards de francs CFA aux caisses de l'État. Pro-Bovine fait partie d'un portefeuille de 23 projets structurants initiés par le gouvernement et devrait contribuer à combler le déficit. Nous avons pour ambition de permettre aux jeunes d'apprendre les meilleures techniques et pratiques en matière d'élevage de bovins, d'acquérir des compétences techniques et entrepreneuriales et de participer activement à l'animation de la chaîne de valeur de la filière bétail-viande. Dans sa réalisation, le projet se déclinera en 4 composantes. La première composante s'agira du centre d'application et de spécialisation en élevage de races améliorées. La seconde composante, appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes. La troisième composante, valorisation des produits et accès au marché. Et enfin, la quatrième, la gestion du projet. Au cours des 5 années que durera le projet, ce sont 350 jeunes éleveurs qui vont être installés sur 4 marchés à bétail, contre une centaine de rôtisseries. Nous devrions collaborer encore plus étroitement avec vous, les professionnels, les partenaires techniques et financiers, pour relever tous les différents défis liés à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Je reste persuadé que ce projet aidera non seulement la région de la Bagoué, mais toute la Côte d'Ivoire à migrer vers un développement économique profitable pour toutes les populations. D'un coût global de 9,7 milliards de francs CFA, le projet Pro-Bovine va surtout augmenter les revenus des populations rurales et renforcer la résilience des communautés tributaires de l'élevage en Côte d'Ivoire. Un nouveau pont pour la ville de Guiglo. L'ouvrage a coûté 8 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il va améliorer la sécurité routière et augmenter les échanges économiques dans la localité. Mama Traoré, les détails. Aucun panneau de signalisation ne l'indique. Mais à l'entrée de la ville de Guiglo, un stationnement s'impose d'office à tous les automobilistes en provenance de Diokoué. Ici, ils doivent observer la règle de la circulation alternée avant d'emprunter le pont de la rivière Onzo qu'il faut franchir pour allier la capitale de la région du Cavali. Comme on peut le constater, cette situation n'est pas due à des travaux, mais la conséquence du caractère exigu de cet ouvrage d'art, ouvert à la circulation depuis 1958. Difficile, voire impossible pour 2 véhicules de sens opposé de le pratiquer simultanément. À cette difficulté s'ajoute la vétusté de cet ouvrage, chose qui inquiète de plus en plus les usagers. Pour moi, c'est un peu difficile. C'est très difficile. On peut même pas 2 voitures ne peuvent pas se dépasser là. Surtout quand il pleut. Là, c'est grave.
On a l'impression que le pont bouge. Il y a eu une année, il y a les groupes karatéka qui étaient venus pour faire un maracana ici, qui sont noyés dans l'eau ici. Même il y a certains même qui montent sur le pont et il y a une défaillance de freinage, par exemple. Alors quand il y a cette défaillance-là, il ne sait plus comment immobiliser le véhicule et voilà, il finit sa course dans l'eau. Pour éviter l'irréparable, l'État a entrepris depuis mars 2021 la construction d'un nouveau pont, voisin de l'ancien. 2 ans plus tard, les travaux sont à un niveau d'exécution de 68%. L'une des 3 travées est déjà posée. La phase actuelle consiste à bâtir les 2 autres. Une fois achevé, le nouveau pont de Guiglo va mesurer environ 113 mètres de longueur sur 13 mètres de largeur. Un dimensionnement qui permettra d'offrir une circulation fluide et sécurisée dans les 2 sens. Je pense que le nouveau pont fera de sorte que nous puissions circuler facilement. Je dis merci à l'État ivoirien, vraiment qui a pensé à la population de Guiglo. Je pense qu'avec l'arrivée de ce nouveau pont, je pense que ça va nous arranger. C'est un acquis, voilà, mais le plaisir c'est que ce pont finisse pour que nous puissions vraiment l'utiliser. Réalisé à hauteur d'environ 8 milliards de francs CFA, le nouveau pont viendra à coup sûr booster la vitalité économique de Guiglo, selon le premier magistrat de la ville. Le pont est un trait d'union entre la région du Cavali et les autres régions, c'est-à-dire la région du Guémon d'abord et tout le reste de la Côte d'Ivoire. Sans le pont, la banane va pourrir en brousse. Sans le pont, le cacao ne sortira pas. Et on ne pourra pas avoir les recettes nécessaires pour le développement de cette Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce pont-là, il est primordial. Si les délais sont tenus, le nouveau pont de Guiglo sera livré au mois d'octobre 2023. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, le procès en appel d'Ousmane Sonko doit se tenir ce lundi. L'opposant leader du parti PASTEF poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme avait été condamné en première instance à 2 mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Alors qu'Ousmane Sonko n'a pour l'instant pas perdu ses droits civiques et qu'il reste éligible pour l'élection présidentielle de 2024, le plaignant a fait appel du jugement. Une audience qui pourrait être source de tension dans la capitale. Au moins 97 civils sont morts et 365 autres ont été blessés dans les combats en cours au Soudan, a assuré un syndicat de médecins ce lundi. Depuis samedi à Khartoum, des tensions entre les paramilitaires et l'armée ont dégénéré en affrontements, raids aériens et menaces par médias interposés. Et puis le moment crucial approche pour SpaceX qui doit tenter ce lundi le premier vol d'essai de Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde avec ses 120 mètres destinée à des voyages vers la Lune et sur Mars. Le décollage de cette géante est prévu vers 8 h heure locale, 12 h temps universel depuis la base à l'extrême sud du Texas. C'est aux États-Unis et la météo s'annonce favorable. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Merci à Régis Kofi, qu'on va retrouver demain pour d'autres points d'information dans votre émission Matin Bonheur. Nous, on continue dans l'élan de l'information et après Régis Kofi, on vous amène dans les kiosques à journaux pour la revue des Unes. Revue des Unes qu'on démarre avec Fraternité Matin qui indique à sa une de ce jour que la Côte d'Ivoire est de retour dans le peloton de tête des économies de la CEDEAO. Selon le confrère qui le dit à sa une de ce jour, eh bien, le retour en force de notre pays sur le podium des économies de la sous-région est dû aux performances réalisées sous la gouvernance du chef de l'État, Alassane Ouattara. On reste avec Fratmat qui indique également à sa première page que c'est dans la nuit de ce lundi 17 avril 2023 qu'aura lieu la nuit du destin, l'une des nuits de la fin du mois de Ramadan, durant laquelle le Coran a été envoyé par Dieu aux hommes. De nouvelles plaques d'immatriculation vont entrer en vigueur à compter de cette semaine. Selon le Nouveau Réveil qui en parle à sa une de ce jour, cette nouvelle disposition ne concerne pas les véhicules déjà en circulation, mais plutôt ceux qui vont se faire immatriculer après son entrée en vigueur. À en croire le confrère qui cite le ministère des Transports, eh bien, cette réforme est l'un des dispositifs prévus pour le déploiement de la vidéo-verbalisation.
Le 13e congrès extraordinaire du PDCI est prévu pour le mois de juin 2023. À sa une de son numéro de ce jour, l'Inter, qui a eu un échange téléphonique avec le porte-parole du PDCI, indique que celui-ci a apporté des précisions sur cette rencontre et souligne qu'Henri Konan Bédié, le président du PDCI, a convoqué une réunion à Daoukro pour en tracer les contours. Et puis, exploitation du gisement baleine, le navire FPSO est en route pour la Côte d'Ivoire. Selon le Jour Plus qu'il annonce à sa une de ce jour, cette unité flottante de production, de stockage et de déchargement d'hydrocarbures qui a quitté Dubaï depuis le 6 avril 2023 sera bientôt dans les eaux nationales en vue du démarrage de la production de la première phase du gisement baleine situé au large des côtes du village d'Assouendé. C'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. À présent, mesdames et messieurs, on s'intéresse au challenge matinal et on va vous livrer à présent les résultats du 28e numéro de ce challenge. 27e numéro, merci à Karim voilà, qui veille au grain. Donc 27e numéro du challenge matinal. On va voir s'afficher ici le résultat grâce à la réalisation. La question était de nous donner la deuxième profession, sinon le deuxième boulot de l'artiste Benny Blest que nous avions reçu le 11 avril 2023 ici à Matin Bonheur. Donc l'artiste chrétien Benny Blest. Et pour la réponse, eh bien, il est aussi cadreur à la RTI et il fait partie de l'équipe de votre émission Matin Bonheur. Et à ce jeu, celui qui nous a apporté la bonne réponse en premier, c'est Yekpe Akro Pépin Claver. Je le répète, Yekpe Akro Pépin Claver et il réside à Yopougon. Donc, monsieur Akro Pépin Claver, on vous attend ici le vendredi pour participer à Matin Bonheur et surtout repartir avec votre lot. À présent, mesdames et messieurs, on s'intéresse à votre magazine de référence, l'interview de référence de tous les lundis. Et il faut savoir que depuis plus de 2 semaines, l'affaire dite de l'augmentation du prix des data mobiles est au cœur de tous les débats ici en Côte d'Ivoire. Passé les vagues d'émotions en tout genre suscitées par cette affaire, est-ce que des avancées véritables ont été enregistrées? Cette augmentation nous prend-elle toujours au nez? Au final, que devons-nous retenir de cette affaire? Eh bien, pour en parler, mesdames et messieurs, Instant Vérité reçoit aujourd'hui M. Assalé Tiemoko Antoine, député de la Nation. Opter pour Coquivoire, c'est offrir aux clients de la variété. À chacun sa raison d'être supporter. Depuis 45 ans, Coquivoire, le professionnel de la volaille à déguster en toute confiance. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Voilà, nous l'avons dit, nous sommes en compagnie de Assalé Tiemoko Antoine, député maire de la commune de Tiassalé. Avec lui aujourd'hui, on s'intéresse à cette affaire des data mobiles. Bonjour
Bonjour. Salé Timoko, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Instant Vérité. Depuis près de 2 semaines, vous êtes au cœur d'une lutte qui ne vous laisse aucun répit. Quasiment chaque jour, vous êtes invité à intervenir sur le sujet. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que les lignes ont bougé? Oui, nous pensons que les lignes ont bougé parce que au 6 avril, tout le monde était sous le choc. Les consommateurs ont découvert les nouveaux prix qui ont été affichés par les opérateurs sans qu'ils n'aient été informés au préalable. Oui. Et donc, ça a créé un immense choc, une vive émotion. Et donc, depuis, nous sommes rentrés en branle. On a décidé que ces prix soient rapportés et qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, depuis, les choses ont avancé et la décision a été suspendue. Et donc, les opérateurs ont été priés de revenir aux anciennes tarifications. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on est aujourd'hui. Bon, je veux dire, on est à ce niveau-là. Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas seulement une bataille qui a été remportée? Est-ce que les choses sont véritablement en train de... Oui, cette affaire nous permet aujourd'hui de demander une sorte de refonte complète du secteur de téléphonie pour qu'il y ait plus de transparence dans ce secteur et que les opérateurs et les Ivoiriens comprennent ensemble ce qui se passe dans ce secteur. Et donc, au-delà de cette affaire du prix de data, il y a d'autres enjeux que nous posons et pour lesquels nous demandons que la RTCI, le gouvernement, les opérateurs se retrouvent devant, par exemple, le Parlement, la Maison du Peuple, pour qu'on essaie de comprendre qui fait quoi dans le secteur, quelles sont les taxes qui sont prises dans le secteur, quels sont les impôts sur le secteur, quels sont les engagements des opérateurs et tout ça. On veut voir le cahier des charges, quelles sont les obligations des uns des autres pour qu'on comprenne comment est-ce que les choses fonctionnent dans notre pays et que les citoyens sachent à quoi s'en tenir. Est-ce qu'ils sont volés? Est-ce que les choses sont faites de façon transparente pour qu'ensemble, on comprenne que ce secteur est devenu un secteur extrêmement sensible parce que Internet est devenu une sorte de denrée de grande consommation indispensable pour la vie des populations. Et donc, on doit le regarder avec beaucoup plus d'attention pour ne pas qu'il y ait des choses comme ce qu'on vient de découvrir. Tu crées le désordre et tu peux mettre à certaines personnes de faire n'importe quoi un peu. En attendant, comme vous l'avez dit, que ces opérateurs-là, ou bien que l'autorité de régulation passe devant les députés, vous l'avez vous-même dit depuis le déclenchement de cette affaire que la RTCI est dépourvue de moyens pour pouvoir assurer véritablement son rôle de régulation. Qu'est-ce que vous vous proposez concrètement pour renforcer ses pouvoirs? Nous pensons que juridiquement, la RTCI a tout l'arsenal pour faire son travail. Parfois, les crises révèlent comment les choses fonctionnent dans un pays. Dans cette affaire, on a découvert que le régulateur est dans une dynamique qui paraît un peu inquiétante. Puisque son obligation, enfin, je dis ses obligations, qui sont fixées dans l'article 72 de l'ordonnance, entre autres choses, elle doit agir en maintenant un équilibre entre les intérêts des opérateurs et ceux des consommateurs. Et dans cette affaire, on n'a pas très bien compris pourquoi est-ce que l'autorité de régulation a joué un peu, les serviteurs des opérateurs au détriment des intérêts des consommateurs. Et donc, nous demandons qu'il y ait cet équilibre-là, que la TCI joue le rôle pour lequel elle a été créée et qu'elle ne se comporte pas de manière à ce qu'on ait l'impression qu'elle est là surtout pour défendre les opérateurs au détriment des consommateurs. Et donc, d'ailleurs... La TCI dit qu'elle défend les consommateurs. Oui, mais dans cette affaire, on n'a pas vraiment senti son rôle. Je vais vous dire que c'est depuis 2020 que la TCI a décidé de faire le prix de la data à 1 franc le mégaoctet, depuis 2016. 2020, oui. Pardon, 2020, depuis 2020, dans une décision qui a été prise en 2020. Je peux vous garantir que des opérateurs ont écrit à la TCI en octobre 2020 pour lui dire les prix que vous nous demandez d'appliquer sont, d'un point de vue de la réglementation, extrêmement compliqués à appliquer. Parce que si on met toutes les taxes qui sont dans le secteur sous ces prix-là, les consommateurs ne pourront plus acheter. Nous vous demandons, ce document, je l'ai vu, il existe, la TCI peut en témoigner, ils ont copié là-bas. Les opérateurs leur ont écrit pour dire, laissez-nous fixer un prix qui est compris entre 0,5 francs et 0,7 francs. Laissez-nous travailler dans cette marge-là. Parce que si on va au-delà, c'est insupportable pour les consommateurs. Donc la TCI, si les opérateurs eux-mêmes qui ont la liberté de fixer leur prix vous disent, on veut fixer tel prix, qu'est-ce que vous avez à leur demander? Non, 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 allez plus loin que ça. Nous vous donnons un tarif plancher en dessous duquel vous ne devez pas descendre. Mais quand on fait ce tarif plancher et que les opérateurs le mettent en application, mais le consommateur, il est foutu. Et donc, nous pensons que le régulateur dans cette affaire n'a pas vraiment joué un rôle de protecteur des intérêts des populations. C'est pour ça que moi, en tant que législateur, je demande que tout ça, tout ce monde-là vienne devant le Parlement pour qu'il nous explique
qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il ne faut pas que demain, il y ait encore un tel événement. Parce que dans un pays qui est en plein développement, il ne faut pas laisser l'occasion à des personnes de faire des choses qui pourraient mettre à mal tout le processus. Parce qu'il suffit d'une étincelle pour que tout explose. Bon, il faut faire très attention. Voilà. On sait que cette étincelle ne viendra pas. Voilà. Le combat que vous menez est bien noble, mais je veux dire, la RTCI récemment a rencontré les opérateurs du secteur et l'autorité leur a demandé de revenir au plus tôt, selon leurs contraintes techniques, au prix qui était pratiqué avant le 6 avril 2023. Je dis, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de lever un peu le pied? Parce que ce week-end encore, vous avez lancé un appel au boycott. Oui, les autorités ont demandé que les opérateurs reviennent au statu quo ante, c'est-à-dire aux anciens prix, mais ce n'est pas encore effectif. C'est le vendredi seulement qu'ils les ont rencontrés. Oui, mais... Je veux dire, on est lundi aujourd'hui, les bureaux n'ont même pas encore ouvert. Je comprends. Oui. Non, mais je veux dire... les opérateurs ont rencontré les autorités et je sais à peu près ce qui a été dit. Bon, pour vous qui êtes dans le secret de Dieu, puisque vous savez ce qui a été dit, nous, on ne le sait pas, les populations ne le savent pas. Qu'est-ce qui a été dit? Ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, les opérateurs ont demandé aux autorités de leur accorder autour de 2 à 3 semaines pour qu'ils remettent en œuvre leur système, pour qu'ils reviennent aux anciens prix. Certains ont dit même qu'il leur a fallu 2 mois pour travailler sur le nouveau prix qu'ils ont affiché. Donc, il leur faut au moins 3 semaines pour retravailler le système pour que quand ils vont lancer, il n'y ait pas de bugs qui créent d'autres problèmes. Donc, ils veulent prendre le temps de faire ce travail. Avec cette donnée que vous êtes en train de nous mettre à disposition là, donc pourquoi ne pas attendre les 2 semaines plutôt que de lancer un mot d'ordre de boycott au lendemain de la rencontre de il y a un opérateur qui est revenu déjà aux anciens prix. Voilà, il y a un qui est déjà revenu, les anciens prix sont 3. Sur les 3 opérateurs, vous avez demandé que les produits de 2 soient boycottés? Oui, oui, parce que le premier, parce qu'il y a un qui a fait preuve de respect vis-à-vis des consommateurs. Avant d'augmenter, ils ont fait un communiqué. Après qu'on leur ait demandé de revenir en arrière, il a fait un nouveau communiqué. C'est ce que dit la loi. Il faut qu'il y ait une transparence chez l'opérateur vis-à-vis du consommateur. Et vous avez 2 autres qui n'ont pas fait de communiqué, non seulement avant d'augmenter, mais après qu'on leur ait demandé de revenir en arrière, n'ont pas fait un communiqué. Ce que nous savons, c'est qu'il y a un qui dit qu'il ne fait pas de communiqué et que si ce n'est pas un communiqué commun, lui ne parle pas. Bon, ils ont fait ce communiqué commun qui s'adresse non pas aux consommateurs, mais à leurs actionnaires. Donc on n'était pas d'accord, on a dit que chaque opérateur fasse un communiqué ainsi que le demande la loi. 2 finalement ont fait un communiqué, il y a un autre qui n'a pas fait le communiqué. Un communiqué commun ou un communiqué... Ils ont fait un communiqué commun. Mais en dehors de ça, il y a 2 qui ont fait un communiqué individuel. Donc, il y a un qui n'a pas encore fait de communiqué et que nous attendons. Il faut qu'il fasse un communiqué pour dire aux Ivoiriens, nous allons revenir aux anciens prix, voilà ce que nous sommes en train de faire pour qu'on sache qu'ils respectent nos lois et qu'ils respectent les consommateurs. Et donc nous avons lancé un mot d'ordre de boycott parce que 2 avaient un comportement qui semblait être un peu arrogant vis-à-vis des consommateurs. Donc on leur a dit non, c'est le consommateur qui fait votre richesse, il faut le respecter, la loi en dispose ainsi. Voilà pourquoi nous continuons à boycotter et nous voulons qu'ils travaillent plus vite pour qu'on arrive aux anciennes tarifications. Parce que ça veut dire juridiquement que les prix qu'ils facturent aujourd'hui sont réputés n'avoir jamais existé. Donc c'est des prix illégaux, puisque c'est suspendu. Donc ils continuent de les facturer. Mais quand ils vont revenir aux anciens tarifs, qu'est-ce qu'on fait des prix qu'ils ont encaissés entre la suspension et le nouveau tarif? Voilà ce que nous demandons. Demande-t-il que ces prix, la différence soit... Oui, ça pose un problème qu'on va poser. Il faut bien que l'agent pris dans l'intervalle ait un statut. Est-ce que ça leur revient ou bien ça leur revient aux consommateurs? Il faut qu'on regarde ça. Voilà. Bon, je veux dire, il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce secteur. Le temps qu'on a, il n'est pas assez long, donc on va courir. Dans ce combat contre les maisons de téléphonie à Salé Timoko, on vous a vu avoir une passe verbale avec l'un de vos collègues députés qui, selon vous, allait à l'encontre des aspirations des populations. Justement sur cette question. Est-ce qu'à Salé Timoko se comporte comme un Robin des Bois à l'Ivoirienne? Non, je ne suis pas un Robin des Bois à l'Ivoirienne. Je suis juste un élu du peuple, un député, dont la fonction, au-delà du Parlement, est aussi d'être dans la population et de porter sa voix. Et donc, je ne suis que dans mon rôle de député en faisant cela. Ce n'est pas quelque chose d'inédit, c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude de jouer ce rôle-là dans ce pays que les gens ont l'impression que les députés ne servent à rien. Alors que nous avons un rôle important à jouer dans la société et que nous devons être une sorte de sentinelle pour le peuple. Dès que le peuple pose un problème, les députés doivent se réveiller pour dire il faut qu'on regarde de près, les gens ne sont pas contents. Vous êtes en train de dire que les autres députés ont peur de s'engager sur ces questions-là Non, ils n'ont pas peur de s'engager, ils sont dans des machines dans lesquelles ils n'ont pas une liberté d'expression. Il y a ce qu'on appelle la discipline d'un parti politique. Quand vous êtes dans le parti politique, vous ne prenez pas la parole sans l'accord de votre parti.
Et donc, dans un tel système, quand il y a un problème qui est posé, les députés, ils voient bien ce qui se passe, mais ils n'ont pas la liberté d'expression nécessaire pour prendre la parole. Vous pensez tout ce que les autres pensent bas, alors? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais ils n'ont pas cette liberté que moi j'ai parce que je suis indépendant, de prendre la parole pour dire ce que je pense. Et ils pensent la même chose, mais ils ne peuvent pas le dire comme moi. Voilà. Est-ce qu'Assali Timoko croit que cette affaire a fait émerger une nouvelle conscience citoyenne? Oui, je pense que j'étais avec des collègues français avant-hier, qui étaient étonnés que pour une fois, il y a eu cette synergie entre les Ivoiriens devant un problème d'intérêt national. Parce qu'habituellement, à cause des divergences politiciennes, quand il y a un problème qui est posé, chacun va de son côté, et puis bon, on n'avance pas. Or, cette fois-ci, il y a eu une sorte de frémissement, une sorte de prise de conscience nationale, et nous pensons qu'on doit capitaliser cela pour que les Ivoiriens deviennent de plus en plus des gens qui se sentent dans une nation unique. Et que quand un problème est posé, quels que soient les partis politiques qui sont là, il faut que les Ivoiriens soient unis pour défendre leurs droits. On a plusieurs fois défendu les droits des politiciens, maintenant il faut qu'on défende les droits des Ivoiriens. Et donc je pense que cette affaire a été une sorte de déclencheur qui a permis de comprendre que les Ivoiriens peuvent se réunir autour d'une cause commune et défendre leurs droits de façon unie. Et nous pensons que c'est quelque chose qu'on va capitaliser parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas que les téléphones mobiles, il y a d'autres secteurs encore qui posent problème et pour lesquels on doit mener un combat. C'est-à-dire que les autres structures qui offrent des services aux populations doivent s'inquiéter? Oui, elles doivent comprendre que quand on enterre le bossu et que vous êtes bossu aussi, il faut savoir de quel côté on va vous coucher. Donc au-delà des téléphones mobiles, un message aussi leur est passé pour leur dire, vous voyez ce qu'on est en train de faire? Préparez-vous aussi à répondre aux Ivoiriens par rapport à votre comportement qu'on a toujours toléré, mais que nous n'allons plus continuer à tolérer. Donc tous les autres secteurs doivent comprendre que désormais, il va y avoir une sorte d'observatoire de la vigilance pour que les gens comprennent que dans un pays, il y a des représentants du peuple qui sont là pour faire en sorte que les gens n'abusent pas trop de leur pouvoir et que les droits des gens soient respectés. Et ces droits-là pour lesquels vous êtes en train de mener ce combat, bon, on le dit, hein, qui est très noble, qui ne vous laisse aucun répit. Hein. Oui. Est-ce que, oui. je veux dire, oui, Assali Timoko, qu'est-ce qui vous fait courir tant? On vous a vu sur plein de fronts. Oui. Vous êtes partout en même temps. Oui, mais justement parce que, bon, aujourd'hui, on a un peu d'énergie, parce que, bon, on n'est pas encore vieux, et donc on pense qu'il faut se battre au quotidien pour que ce qui doit revenir aux Ivoiriens leur revienne. Quand on a été élu, on n'a que ce rôle à jouer. On est consacré exclusivement aux intérêts des populations. Et donc, partout où je pense que je peux jouer un rôle pour faire avancer les choses, je pense que je peux le faire. Quand j'ai commencé la bataille sur les COGES, beaucoup ont rigolé, mais aujourd'hui, c'est fait. Hein, les Ivoiriens ne payent plus les cotisations COGES. Ça a duré 20 ans, mais on avait dit y mettre fin. Aujourd'hui, je suis la bataille sur les conservations de corps en Côte d'Ivoire. Là également, vous savez que les décès en Côte d'Ivoire coûtent trop cher aux vivants. Et donc, il y a un travail aussi à faire à ce niveau-là, que ce soit les TVA qui sont sur les corps qu'on a dans les morgues. Il faut les lever pour que la vie devienne moins chère. Là où les populations dépensent beaucoup d'argent, l'État doit faire en sorte que ces dépenses-là, par rapport aux taxes qui sont faites, diminuent pour que le pouvoir d'achat des Ivoiriens augmente un peu. Parce que la vie est trop dure. Si les acteurs élus que nous sommes ne sont pas vigilants pour essayer de faire en sorte que le fardeau du peuple diminue, eh bien, les gens n'auront plus de confiance dans le jeu politique. Si les acteurs politiques ne jouent pas leur rôle, le peuple décroche. Et quand il décroche, il a l'impression qu'il n'a pas de représentant et par conséquent, il agit de par lui-même. Or, nous sommes là pour eux et on doit être à leur côté. Depuis que cette affaire a commencé, je peux vous garantir que je n'en dors pas tous les jours. Je travaille jusqu'à 2 h du matin parce qu'il faut qu'on continue à travailler, qu'on ait des informations qui nous permettent chaque jour de dire des choses nouvelles pour que les gens comprennent qu'ils ont des représentants qui doivent les défendre. Il y a d'autres citoyens, des journalistes qui sont dans le combat, d'autres citoyens de la société civile. Nous sommes ensemble en train de travailler dessus pour que demain, on mette en place une sorte d'observatoire national de tout ce qui est pris en Côte d'Ivoire, que ce soit le carburant, que ce soit le transport. Dans tous les secteurs, il faut que quand le gouvernement prenne une décision, il y ait des gens qui enquêtent dessus pour voir si les décisions sont conformes à la réalité et que le peuple ait la vraie information. C'est ce que nous voulons mettre en place. Au-delà de tout ça, là, c'est ce qui va arriver. Et nous allons mettre ça en place pour que désormais, les gens sachent à qui s'adresser. C'est vrai, il y a une association de consommateurs qui existe. Oui. Mais nous pensons que leur rôle est un peu timoré parce que en parlant de associations de consommateurs, est-ce que vous pensez qu'elles ont joué leur rôle pendant cette affaire? Oui, c'est une question qu'on va débattre. Parce que quand on prend la décision de la TCI, vous voyez bien qu'elle mentionne qu'elles ont consulté les associations de consommateurs. Ça veut dire qu'elles étaient informées que les coûts allaient augmenter. Mais est-ce que ces associations ont rendu compte aux Ivoiriens? Elles ont interpellé pour faire attention, les coûts vont augmenter, voilà les dispositions à prendre. On n'a pas eu de communiqué dessus. Pourtant, dans la décision, il est bien mentionné qu'elles ont été informées que les coûts allaient augmenter. Quel rapport ils ont fait aux Ivoiriens par rapport à ça? Donc, il y a des questions qu'on doit poser, il y a des choses qu'on doit mettre à plat pour qu'on redéfinisse les choses et qu'il y ait dans ces associations des élus, des journalistes, des enquêteurs, des spécialistes de toutes les questions pour qu'ensemble on trace les données et qu'on dise des choses qui sont conformes à la vérité.
C'est surtout ça qu'on va mettre en place. C'est sur ça qu'on va chuter. Antoine Salé Timoko, je rappelle, député maire de la commune de Tia-Salé, journaliste journaliste aussi. Merci d'être venu répondre à nos préoccupations concernant la suite à donner à cette affaire des data mobiles qui, depuis près de 2 semaines, occupe l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Salé Timoko, vous allez venir avec moi. On va se mettre ici pour livrer la citation matinale à nos téléspectateurs. Vous allez regarder cette caméra-là et lire le papier. La dignité est dans la lutte, elle n'est pas dans l'issue du combat. Bon, voilà, tellement bien dit et ça caractérise notre invité du jour. On va se retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de votre émission. Restez sur les chaînes du groupe RTI. À demain.